Les postes de transformation d'Hydro-Québec, ce sont des éléments importants et clés du système de transport de l'énergie électrique d'Hydro-Québec. En fait, la principale fonction d'un poste de transformation, c'est justement de transformer l'énergie sous différents niveaux de tension. Par exemple, l'électricité qui arrive à la maison a nécessairement passé par un poste de transformation d'abord. Il y a plus de 500 postes de transformation qui sont exploités par Hydro-Québec, qui sont répartis un peu partout sur le territoire. OK, pour le contrôle d'incendie et pour confiner l'huile qui pourrait survenir suite à des fuites dues à des bris, il faut savoir que les transformateurs à Hydro-Québec sont munis d'un système de récupération d'huile. Donc, sous les transformateurs, il y a un bassin rectangulaire d'une certaine profondeur dans lequel il y a du gravier. Et l'huile qui pourrait éventuellement se déverser tombe dans ce bassin-là. Avec l'effet des pluies, cette eau est lessivée et dirigée par un système de tuyauterie vers un séparateur eau-huile qui nous permet ensuite d'aller récupérer l'huile et d'éviter des dégâts environnementaux, bien entendu. Donc, les précipitations sont fort importantes pour la conception de ces ouvrages-là. On a intérêt à très bien estimer les précipitations extrêmes au site d'intérêt, au poste, pour pouvoir concevoir de manière optimale ces systèmes-là. À l'IREC, il y a un projet de recherche actuellement qui vise à analyser la performance des 500 et plus transformateurs installés sur le territoire et on utilise des estimations de précipitations extrêmes pour nos simulations numériques qui nous permettent de voir comment l'huile se propage dans ces fameux réservoirs-là, système de récupération d'huile. L'outil utilisé, c'est un outil qui est assez standard en ingénierie qui s'appelle les courbes IDF, intensité, durée, fréquence, qui établissent la relation entre les intensités des précipitations et leur probabilité d'occurrence. Et c'est estimé à partir des données historiques aux stations météo. Et Environnement Canada, par exemple, produit ce type de courbe-là. Et sur cette base-là, qu'on peut estimer au poste les quantités de précipitations extrêmes qui pourraient survenir à ces endroits-là. Les fameuses courbes IDF, donc l'estimation d'intensité des précipitations, est disponible, comme je disais, aux stations météorologiques. Par contre, le poste de transformation, où on doit concevoir un ouvrage de drainage, comme les séparateurs eau-huile, ils ne sont pas situés nécessairement à proximité. Donc, ce qu'on fait actuellement, et c'est ce qui est fait en ingénierie souvent, c'est qu'on va chercher la station la plus proche du poste et on transpose directement l'estimation à la station au poste de transformation. Bon, le problème avec ce type d'approche-là, c'est que dans certains cas, le poste peut être très éloigné de la station météorologique. Ce qui fait que cette technique-là suppose que ce qui s'est passé, par exemple, à 150 ou 200 km en termes de précipitations extrêmes est équivalent alors que des événements extrêmes, souvent, c'est des événements qui sont assez localisés, c'est des précipitations convectives. Alors, pour améliorer cette approche-là, on doit aussi un aspect aussi qu'il faut mentionner aussi, c'est que ça ne prend pas en compte toute l'information possible. Il y a plusieurs stations météorologiques sur le territoire, alors qu'on prend en compte seulement la station la plus proche. Donc, le modèle qu'on propose, donc l'approche qu'on propose, c'est d'aller exploiter toute l'information possible, toutes les stations, et combiner ça à une reconstruction du climat qui est produite par Ouranos à partir du modèle régional de climat, qui va nous permettre de prendre en compte à la fois l'information aux stations environnantes, aux sites d'intérêt, mais aussi toute la structure d'hétérogénéité spatiale des précipitations. Comme ça, on obtient une estimation. On a un gain de précision sur l'estimation des précipitations extrêmes et aussi un gain de fiabilité. On va avoir une meilleure estimation de l'incertitude. Très important d'avoir une bonne estimation de l'incertitude pour ceux qui conçoivent afin qu'on leur fournisse toute l'information possible pour optimiser la conception de ces ouvrages-là. Nos activités de base à Hydro-Québec sont fortement dépendantes des conditions météorologiques et du climat en général.
On n'a qu'à penser à la gestion des réservoirs, la planification de la production. Donc, on doit pouvoir, à tous les jours, prévoir les débits à chacun des 90 bassins versants que l'on gère. Donc, évidemment, qui dit prévision hydrologique dit prévision météorologique. Donc, on doit disposer de la meilleure information météorologique possible à court, moyen et long terme parce que les décisions de gestion, l'optimisation du parc d'équipement s'appuient sur cette information-là. On a aussi des exemples de fiabilité de nos appareils. On n'a qu'à penser au verglas de 1998. Donc, bien connaître les conditions météorologiques, bien anticiper les changements climatiques, on est très touché par ça. Et c'est pour ça qu'à l'IREC, on a une équipe qui se consacre entièrement à maîtriser le domaine de la météorologie et de l'hydrologie pour pouvoir fournir aux opérations les meilleurs modèles mathématiques, les meilleures techniques, la meilleure information pour prendre des décisions en contexte souvent incertain, évidemment.